Donc là, vous, c'est la démonstration dans votre secteur, dans tout ce qui est production d'énergie, que finalement l'Afrique peut apporter beaucoup et notamment des innovations. Oui, bien sûr, des innovations, puisqu'on a des problèmes. Donc il faut qu'on ait des solutions. On a des problèmes de tout genre, de génie électrique, d'accès au financement, de réglementation, de trouver des compétences et de la valeur travail. Donc on a trouvé, heureusement, plusieurs solutions avec des métiers d'ingénieur sur place. Et du coup, on a réglé des perturbations électriques, on a réglé un certain nombre de problématiques aussi de management, de performance et de tout ce qui vient toucher à la production d'énergie. Donc il y a des endroits où on a des problèmes d'accès à l'énergie, donc il n'y a pas d'énergie. Donc il y a un groupe électrogène au diesel, hop, on le couple avec des solutions allemandes pour économiser le fuel, ça s'appelle Fuel Safe Controller. Du coup on met du solaire, on met des parcs batteries et en fonction de la géographie et donc de l'environnement météo par exemple, on va choisir telle ou telle techno de batterie et donc mes ingénieurs sont obligés de connaître une palette assez large des solutions d'onduleurs, des solutions de panneaux mais également des solutions de batterie. Et l'innovation elle réside aussi dans le fait que comme on demande à maîtriser l'énergie très tôt à nos clients, toute source d'énergie, on est obligé de comprendre leurs problématiques et donc d'aller dans les usines, d'aller dans les agences bancaires ou d'aller voir les sections militaires pour comprendre comment ils consomment l'énergie, donc de les accompagner sur des missions de conseil assez pointues dès le départ pour adapter autant que faire se peut la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Et ensuite, on pérennise les économies et l'efficacité énergétique qu'on a mise en place avec des solutions digitales. Alors quand on n'a pas Internet, les solutions digitales, on va nous-mêmes aller les créer, en créant un mini réseau par exemple. Et ça, c'est aussi des solutions dont on est très fiers et qu'on a adaptées pour les marchés africains. Parce que parfois, on a des coupures de réseaux. Parfois, on a des réseaux qui sont avec des passements de bandes, des bandes passantes, pardon, pas très efficaces. Et là aussi, il a fallu qu'on crée des innovations. C'est ce qui nous a valu beaucoup de prix. C'est ce qui nous a valu beaucoup de distinctions dont on est très fiers. Et effectivement, pour l'Afrique, il faut des solutions africaines. Alors là, justement, souvent on parle de débrouille, mais là on n'est plus dans la débrouille, on est quand même dans, ben voilà, dans tout ce qui est ingénieur et tout ça. C'est pas toujours la vision qu'on a, hélas, de l'Afrique. Ah ben non, ça justement, j'aimerais corriger cette vision et c'est pour ça que je viens témoigner dans ce genre d'événement. C'est parce qu'aujourd'hui, mes ingénieurs sont algériens. Et mes ingénieurs travaillent pour des clients algériens, mais aussi pour des clients français. Quand on fait des études très poussées, on a besoin de calme, on a besoin de sérénité, on a besoin d'avoir un certain nombre de concentrations. Et du coup, ils sont basés dans des espaces à Alger, assez sympas, assez spacieux. Et ce sont des ingénieurs formés sur place. Et comme on a des chantiers écoles sur place, eh bien, ils font face à des problématiques locales et du coup, on a des solutions globales. Et du coup, maintenant, vous exportez vos solutions? Oui, tout à fait. L'énergie aujourd'hui est effectivement une demande mondiale et l'énergie solaire est en train d'émerger à un rythme effréné là actuellement avec la crise énergétique conjoncturelle, mais également structurellement avec une tendance à la hausse. Et on a participé depuis 3 à 4 ans à la délégation des jeunes entrepreneurs du G20 par exemple, dans lequel d'ailleurs j'ai emmené des entreprises algériennes avec moi. Et on est en train de répondre à des problématiques aux US, à Dubaï, en Arabie Saoudite, mais aussi en France. Et en France, les industriels ont des problèmes et des besoins très particuliers. Donc déjà, il y a une grosse réglementation à connaître, le code de l'énergie. Ensuite, il y a des contrats avec les fournisseurs alternatifs et même les fournisseurs historiques qu'il faut maîtriser, donc le mécanisme de capacité, l'indexation à l'accès à la régulation de l'électricité, le nucléaire historique, mais également des besoins particuliers sur les compresseurs d'air, sur les centrales d'huile, sur la façon dont fonctionne un four de fusion, par exemple dans la cristallerie, dans la faïencerie ou dans les métiers de la porcelaine. Et c'est mes équipes d'ingénieurs algériens qui font ça. Ça fait plaisir, ça, j'imagine. Ça fait plaisir et en même temps c'est un challenge au quotidien parce que eux ils doivent s'adapter à une culture occidentale qui est très différente en méthode de travail. Donc moi j'assume totalement un management militaire parce que pour faire de l'excellence il faut un management militaire. Mais j'aime bien prendre aussi l'exemple de Ferguson. Avant le match de football, c'est management participatif. On prend un certain nombre d'idées collaboratives, intelligence collective et on laisse un petit peu de liberté. Pendant le match, il n'y a pas de liberté, c'est dictatorial et je l'assume. Et après le match, on peut débriefer et on peut expliquer qu'effectivement, on aurait pu s'améliorer là-dessus. Alors ce management, il ne prête pas toujours aux Africains et aux Algériens, je l'assume aussi. Mais à la fin, ils se rendent compte que c'est une vision qui a produit ces résultats. On est avec des clients très exigeants et donc pour cette exigence-là, il faut vraiment mettre en place un management quotidien militaire avec des mesures de performance.